5 principales actualités sur les retraites. Mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur les pensions. Commençons par la 5e actualité. Revalorisation des retraites. Combien toucheront vraiment les retraités du privé? Dans ce nouvel article, nous allons aborder la question de la revalorisation des pensions de retraite pour les ex-salariés du secteur privé, en suivant les règles du storytelling en français. Il était une fois des retraités du privé qui attendaient avec impatience le nouveau revalorisation de leur pension de base, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Après avoir bénéficié d'une hausse de 4,9% de leur retraite complémentaire en novembre 2023, ils espéraient une augmentation similaire pour leur pension de base. Et leurs attentes ont été en partie satisfaites, car cette année, la retraite de base des ex-salariés du privé a connu une revalorisation de 5,3%. Cependant, cette augmentation était loin de répondre à leur rêve de pouvoir d'achat accru. Par exemple, un retraité modeste qui touchait 1 400 € bruts par mois en 2023 ne percevra maintenant que 1 470 €. Cette augmentation se compose de 50 € pour la retraite de base et de 20 € pour la retraite complémentaire. Malheureusement, cette revalorisation ne signifiait pas vraiment un gain de pouvoir d'achat pour les retraités, puisqu'elle ne faisait que suivre l'inflation. Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite, un planificateur financier à Paris, le souligne également. Il explique que l'inflation a été plus forte que cette augmentation, ce qui signifie que le pouvoir d'achat des retraités n'a pas réellement augmenté. Cette situation rappelle le scénario de l'année précédente, où les retraites de base et complémentaires avaient suivi l'inflation avec des augmentations de plus de 5%. Cependant, en 2019, le gouvernement n'avait revalorisé les pensions de base que de seulement 0,3%, alors que l'inflation approchait les 2%. Cette situation avait entraîné une diminution du pouvoir d'achat pour les retraités. Il est donc légitime de se demander ce que réserve l'avenir de l'inflation en 2024. Selon les économistes, il est probable qu'elle soit moins importante, en particulier dans le domaine des produits manufacturiers. Les prix sont en train de se stabiliser et la fièvre inflationniste semble toucher à sa fin. Nicolas Bouzou, dans son édito Écho sur Europe 1, estime qu'il serait prudent de faire avec l'inflation résiduelle plutôt que de la combattre. En effet, les salaires augmentent plus rapidement que les prix, ce qui devrait permettre une hausse du pouvoir d'achat malgré une légère inflation. Ainsi, l'histoire des retraites de base revalorisées pour les ex-salariés du privé en 2024 nous rappelle qu'il est important de prendre en compte l'inflation et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des retraités. Malgré des augmentations, il est crucial de veiller à ce que leur niveau de vie ne soit pas impacté négativement. La suite de cette histoire reste à écrire, en espérant une augmentation plus significative de leur pouvoir d'achat dans les années à venir. Retraite de base 2024. Les 4 dates où le versement de votre pension sera différé. Il était une fois, dans le monde des retraités, une histoire de changement de versement de pension en 2024. Chaque mois, 15 millions de retraités comptent sur le versement régulier de leur retraite de base, habituellement effectué le 9 du mois. Cependant, cette année-là, en raison des jours fériés et des week-ends, certaines dates de virement seront modifiées, laissant place à une anticipation de paiement à 4 reprises. Pour ces retraités, la pension de base représente un moment crucial du mois, assurant une stabilité financière dans une période de la vie où les ressources se raréfient souvent. Il est donc essentiel de recevoir cette somme à une date fixe afin de maintenir un niveau de vie confortable et équilibré pendant la retraite. Cependant, en 2024, la règle de l'assurance retraite prévoit que le versement peut être effectué avant ou après le 9 du mois si celui-ci tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche. Ainsi, dès le mois de mars, les retraités pourront bénéficier de leur pension de retraite de base un jour plus tôt que la date habituelle. Le versement prévu pour le 9 mars sera effectué le 8 du mois. De même, en mai et en juin, les versements du printemps seront anticipés au 7 de chaque mois.
il ne s'agit pas là des seules modifications pour l'année 2024. En effet, en novembre, la pension de retraite de base sera également versée un jour plus tôt, soit le 8 du mois. Cependant, pour les retraités résidant en Alsace-Moselle, cette histoire est différente. Leur retraite est versée le premier jour du mois de référence ou le premier jour ouvré qui suit, si ce dernier est un jour férié, un samedi ou un dimanche. Ainsi, en janvier, le versement a été effectué le 2 du mois, et en février, il sera effectué le 1er du mois. Il est important de mentionner que le rythme de versement de la retraite complémentaire diffère de celui de la retraite de base. Pour la pension Agirc-Arrco, qui concerne les anciens salariés du secteur privé, le versement est effectué en début de mois pour le mois en cours. Le même principe s'applique à la retraite de base des anciens fonctionnaires, SRE. Ainsi, en janvier 2024, les anciens salariés du privé recevront leur complémentaire le 2 janvier pour le mois de janvier, suivi du versement de la retraite de base le 9 janvier pour le mois de décembre. Il est primordial de prendre note de ces dates afin de suivre précisément les versements effectués tout au long de l'année 2024. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de changement de versement de pension en 2024. Une année pleine de surprises et de petites avances pour les retraités. Retraite Agirc-Arrco. Pourquoi il est nécessaire de suivre l'évolution de sa carrière? Il était une fois, dans un pays lointain, des millions de travailleurs du secteur privé qui cotisaient à l'Agirc-Arrco, un régime de retraite complémentaire. Récemment, ce régime avait lancé une campagne visant à encourager tous les actifs, y compris les plus jeunes, à surveiller attentivement l'évolution de leur carrière. L'objectif était de s'assurer que chacun protège ses droits en vérifiant régulièrement les relevés de carrière disponibles sur le site officiel Espace personnel, agirc-arrco.fr. Le 6 novembre dernier, l'Agirc-Arrco a donc lancé cette campagne avec enthousiasme. Les assurés de tous âges étaient invités à consulter plus souvent les relevés de carrière, accessibles via le service Ma Carrière en un coup d'œil, sur le site ou sur l'application mobile Mon Compte Retraite. Ces documents, essentiels pour connaître ses droits acquis dans différents régimes de retraite obligatoires, étaient accessibles à tous, qu'ils soient salariés ou non salariés, de base ou complémentaires. Julien Sériol, expert en gestion de carrière à l'Agirc-Arrco, avait souligné l'importance de cette démarche. Selon lui, vérifier sa carrière devrait devenir un réflexe, tout comme vérifier le montant de ses impôts. C'était d'autant plus crucial pour ceux qui avaient changé plusieurs fois d'entreprise, de statut ou qui avaient vécu des périodes de longue maladie ou de chômage. Il était recommandé de vérifier régulièrement sa carrière, même pour les périodes anciennes, afin de s'assurer que toutes les informations étaient exactes. En cas d'erreur constatée dans son relevé, l'assuré pouvait contacter sa caisse de retraite directement grâce aux coordonnées fournies sur le document. Un service d'assistance était disponible à tout moment de la carrière, sans qu'il n'y ait d'âge minimum requis pour en bénéficier. Les réclamations permettaient d'apporter les corrections nécessaires, et il était fortement conseillé de les soumettre le plus tôt possible afin de faciliter leur prise en compte. Julien Sériol précisait d'ailleurs que les dossiers de retraite dont la carrière était entièrement renseignée étaient traités plus rapidement. Il était également important de rappeler que près de 26 millions de travailleurs du secteur privé contribuaient au régime Agirc-Arrco. Chaque année, ce dernier distribuait environ 90 milliards d'euros à plus de 13 millions d'anciens employés du privé. Une raison de plus pour suivre de près sa carrière et protéger ses droits. Ainsi, l'histoire nous enseigne qu'il est essentiel pour chaque actif de prendre en main sa carrière en vérifiant régulièrement ses relevés de carrière. Cela garantit une meilleure protection de ses droits et facilite les éventuelles corrections à apporter. Grâce aux efforts de l'Agirc-Arrco, les travailleurs du secteur privé étaient encouragés à rester vigilants tout au long de leur parcours professionnel. Cumul emploi-retraite, modalités, droits, montant. Ce qu'il faut savoir pour 2024. Il était une fois, en ce début de l'année 2024,
le dispositif de cumul emploi-retraite. Il offrait une opportunité unique d'acquérir de nouveaux droits à la retraite après avoir pris sa retraite. Avec la mise en place de la réforme des retraites, les règles de ce cumul emploi-retraite furent revues afin de permettre aux retraités de bénéficier de nouveaux droits et ainsi augmenter leur pension de retraite. Cela s'appliquait tant pour la retraite de base que pour celle complémentaire de l'Agirc-Arrco. Pour profiter de ce cumul emploi-retraite en 2024, il fallait remplir certaines conditions. Tout d'abord, il était nécessaire d'avoir atteint l'âge légal de la retraite et d'avoir liquidé toutes les pensions de base et complémentaires. De plus, il fallait justifier d'une carrière complète ou avoir atteint l'âge du taux plein, soit 67 ans. Une fois toutes ces conditions remplies, il était important d'informer sa caisse de retraite de base dans le mois suivant la reprise d'activité. Il fallait alors communiquer les informations relatives à son nouvel employeur, telles que son nom, son adresse, la date de début d'activité, ainsi que le montant et la nature des revenus correspondants. Toutefois, il était important de respecter un délai de carence selon certaines circonstances. Lors de l'arrêt définitif de l'activité professionnelle, une seconde pension de retraite était calculée, liquidée et servie dans les mêmes conditions que la première. Il était nécessaire de faire la demande de cette nouvelle pension en remplissant un formulaire en ligne. Il est important de mentionner que cette nouvelle pension de retraite s'appliquait uniquement au régime de base, alignés tels que la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, la MSA, Mutualité sociale agricole, pour les salariés agricoles, et le SSI, Régime des indépendants. Les régimes des fonctionnaires et des professionnels libéraux, tels que la CNAVPL, Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, ou la CNBF, Caisse nationale des barreaux français, pour les avocats, étaient également concernés. Pour les autres régimes, notamment les régimes complémentaires, aucun nouveau droit à la retraite ne pouvait être obtenu, et donc aucune augmentation de pension n'était possible. La pension de retraite était automatiquement calculée au taux plein, sans possibilité de majoration. Il n'y avait pas de plafond de revenus à respecter pour bénéficier de ce dispositif. Pour les salariés, le calcul de la seconde pension se basait sur le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations versées pendant la période de cumul emploi-retraite. Même si l'année était incomplète, les salaires de la dernière année étaient pris en compte. Concernant les travailleurs indépendants, le salaire servant de base pour le calcul de la seconde pension était le revenu annuel de l'année à laquelle prenait effet cette nouvelle pension. Il était important de noter que cette seconde pension était plafonnée. Son montant annuel brut ne pouvait pas dépasser 5% du plafond annuel de la sécurité sociale dans chaque régime. En l'année 2024, cela représentait un montant maximum de 2318,40 par an ou 193,20 euros par mois, comparé à 1199,60 euros par an ou 183,30 euros par mois en 2023. Enfin, pour valider un trimestre de retraite dans le régime général, il fallait percevoir un revenu minimum de 1690,50 euros brut, correspondant à 150 heures, SMIC horaire brut au 1er janvier 2023. Afin de valider 4 trimestres, il était donc nécessaire d'avoir touché un revenu annuel d'au moins 6 762 euros. Ainsi se terminait l'histoire du cumul emploi-retraite en 2024, avec des règles claires et précises pour tous les retraités qui souhaitaient bénéficier de cette opportunité. Retraite anticipée pour inaptitude au travail. Comment ça marche? Il était une fois des retraités qui souhaitaient prendre leur retraite à l'âge légal, mais devaient malheureusement l'anticiper en raison de problèmes de santé. Face à cela, le gouvernement décida de mettre en place un dispositif de retraite pour inaptitude au travail. Ils établirent donc des règles strictes pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Dans cette histoire, certains retraités rêvaient de profiter de leur retraite à l'âge légal, mais étaient contraints de la prendre plus tôt en raison de diverses circonstances telles que la maladie ou le handicap. Conscient de ces situations, le gouvernement décida de créer un dispositif de retraite anticipée pour inaptitude au travail. Découvrez maintenant les règles mises en place
pour en bénéficier. Ce dispositif s'avéra particulièrement bénéfique pour les travailleurs en fin de carrière qui étaient jugés inaptes à exercer leur activité professionnelle par la sécurité sociale. Grâce à cette mesure, ils pouvaient arrêter de travailler avant l'âge légal de départ à la retraite, qui avait été fixé à 64 ans suite à la réforme des retraites. Malgré l'entrée en vigueur de cette réforme en septembre 2023, la possibilité de partir à 62 ans fut maintenue, permettant ainsi à ce dispositif de devenir une véritable retraite anticipée pour inaptitude au travail. Contrairement à d'autres réglementations sur la retraite anticipée, la date de naissance du retraité n'était pas prise en compte et l'âge de 62 ans restait le seuil à partir duquel la pension vieillesse pour incapacité au travail pouvait être versée à tous. Cependant, il était important de remplir certaines conditions pour prétendre à ce dispositif. Tout d'abord, il fallait être reconnu inapte à travailler par la sécurité sociale, et non seulement par le droit du travail. Ainsi, un travailleur déclaré inapte à son poste par un médecin du travail devait également être jugé inapte par un organisme de la sécurité sociale compétent pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée pour inaptitude au travail. En outre, la sécurité sociale avait établi 2 conditions cumulatives pour accorder cette retraite anticipée. Tout d'abord, l'assuré ne devait pas pouvoir continuer à travailler sans mettre gravement en danger sa santé. De plus, il devait être atteint d'une incapacité de travail permanente, médicalement prouvée, en tenant compte de sa capacité physique et mentale à exercer son activité professionnelle, avec un taux d'incapacité fixé à 50%. Pour bénéficier de cette retraite anticipée, il fallait suivre certaines démarches. Tout d'abord, la demande de reconnaissance d'inaptitude au travail devait être validée par le médecin conseil de la CARSAT, qui était chargé de verser les droits et prestations liés à la retraite. Pour cela, il fallait transmettre un rapport médical établi par le médecin traitant, décrivant l'état de santé de l'assuré et donnant son avis quant à l'étendue de son incapacité de travail. Ce rapport devait également prendre en compte la capacité physique et mentale de l'assuré à exercer son activité professionnelle. En plus de ce rapport, l'assuré devait fournir un formulaire rempli par le médecin compétent, basé sur le contrat de travail reliant l'assuré à l'entreprise. Ainsi, grâce à ce dispositif de retraite pour inaptitude au travail, les retraités pouvaient faire face à leur situation médicale et profiter d'une retraite anticipée, malgré les règles strictes établies.